Euh, je vais pas prendre beaucoup de temps, je pense. Bon, ok, je check. Ok, c'est déjà 24 minutes, wow. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, comme je disais, aujourd'hui, même si c'est une seule personne qui partage, c'est pas grave. La semaine prochaine encore, ouais, on va donner à ceux qui vont rester. Oui, oui, on va donner à ceux qui vont rester. Hmm. Alors, comme je sais que Kevin a sûrement beaucoup à dire. Hmm. MDR. Pourquoi euh, j'ai une mauvaise réputation comme ça? Non, tu n'as pas une mauvaise réputation. Bon, tu as une réputation. C'est une bonne Quelle chose. réputation Une ça? bonne chose. Nous autres, Euh, donc, tu vois, non? euh, Oui, je me dis que Kevin pouvait commencer. Ruth, s'il arrive que Kevin ne finisse pas, il finit. Et qu'on a le temps, tu pourras intervenir. Mais je voulais que il commence parce que je sens comme si on va prendre toute la session avec Kevin. Et puis Oui, la oui, moi, semaine prochaine, ça je, sera Ruth. je en tout sens. cas, Félix, je ne dirai rien. J'attends mon tour. J'attends mon tour seulement. Ruth, ça va, non? Oui, oui, ça va, ça va. Non, Ok. qu'est-ce qu'on va Ok. dire? C'est bon alors. Papa Kevin, pardon. Là, le flow À is vous donner. yours. Oh, ok. Vous m'écoutez bien d'abord? Oui, oui. Bon, je sais pas comment on fait, hein. Est-ce que il faut que je partage l'écran, je crois, non? Les trucs d'étincelle, moi je suis un peu villageois dans ça, donc euh, You, si ah ouais, share the screen. Je crois que c'est ça. you can share the screen. Ok. Ok. Je sais pas si ça, si vous voyez. Bon, pour l'instant. Ok, yeah, je peux Eh, voir. mhm. Je peux voir. Ok. S'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Ah, je Un dois. peu de respect. Donc, vous voyez, j'espère, hein. Oui, Oui, oui. oui. Bon, avant d'abord de commencer, j'aimerais d'abord continuer sur la lancée de Félix et prier aussi un tout petit peu, juste pour tout ce que je pourrais dire, qui j'espère ne viendra pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais juste faire une petite prière pour remettre ce petit moment entre les mains de Dieu. Alors, prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te remets encore une fois entre les mains tout ce qui va se passer durant cette session afin que ce soit toi qui parles à travers moi et non moi-même qui parle à travers moi-même, Seigneur. Je prie afin que tout le monde puisse être édifié par ton Esprit Saint, parce que lorsque nous nous rencontrons comme ça, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est ton esprit qui est à l'œuvre, c'est ton esprit qui est à l'œuvre, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Alors je prie, Seigneur, afin que ton esprit puisse nous conduire. Au nom de Jésus-Christ, nous puissions voir la lumière, que nous puissions être éclairés par ta lumière, que nous puissions être éclairés par ton esprit qui donne la vie et qui nous rapproche de toi, Seigneur. Aide-nous à mieux comprendre ton salut, mieux à mieux comprendre comment est-ce que tu opères, comment est-ce que tu fonctionnes depuis la nuit des temps, parce que tu n'es pas un Dieu qui change, tu es un Dieu qui est le même depuis toujours, Seigneur. Alors, nous te prions afin que tu puisses nous guider, que ton esprit puisse être parmi nous, que ton esprit puisse nous guider, que ta présence puisse être dans cette étude, Seigneur. Nous prions afin que tu puisses tous nous inspirer, nous aider à parler comme tu le veux, afin que tout le monde puisse comprendre le message que tu veux passer à travers chacun de nous, que le message que tu souhaites passer à travers chacun de nous puisse être passé par toute personne qui sera inspirée par ton esprit. Je remets tout cela entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Euh, je peux, est-ce que vous m'écoutez là? Oui, oui. Ok. Bon, je savais pas trop comment j'allais faire le truc hein, pour le sujet que Félix nous a donné ici concernant le salut. So, j'ai sûrement essayé de faire ça seulement un peu euh, comme j'ai été guidé de le faire. So, j'ai intitulé, on va dire, j'ai intitulé ce petit message délivrance de la loi du péché et retour à la vie avec Dieu pour le croyant. J'aimerais qu'on puisse juste lire Éphésiens chapitre 2, du verset, du verset 1 au verset 10. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 10.
Félix, je suis désolé, mais moi, je préfère parole de vie. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut des paroles plus, il faut parler avec des paroles simples. So, je pense que c'est un peu plus simple et plus facile à comprendre dans certains contextes que Louis II. Pas de problème. J'espère que tu es d'accord avec ça. Il y a... Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc ça dit, je vais lire ici. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ, Jésus, il nous a réveillés de la mort avec lui encore. Il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, dont personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, qui nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Donc, c'est un peu la petite introduction que je voulais faire concernant ce sujet ici pour déjà rappeler le fait que, bon, peu importe ce que on pourra dire par rapport à ça, peu importe ce que je pourrais dire, la première des vérités, c'est d'abord le fait que c'est d'abord un don de Dieu. C'est pas quelque chose qui peut être gagné, c'est pas quelque chose qui peut être acquis par par notre propre volonté, mais c'est un don que Dieu nous a donné. Et je voudrais juste qu'on puisse essayer un peu de voir ensemble comment est-ce que je le comprends un peu par rapport à ce que j'ai eu à voir et à observer. Donc, commençons par un peu définir c'est quoi le salut. Alors, d'abord, le salut, c'est vraiment parce que moi, je m'imaginais avant, moi, je me disais d'abord, le salut, c'est un trophée, c'est un peu comme un trophée, quoi. Donc, quand tu as gagné, dès que tu gagnes, on te donne le trophée, puis c'est fini, mais ça a une origine quand même qui est assez étonnante, qui est le fait que c'est la délivrance des Israélites des Égyptiens. C'est lorsque est allé parler à Moïse pour délivrer les Israélites des Égyptiens, c'est à ce moment-là que on va dire le mot salut est sorti. Le salut représente la délivrance. Et dans cette occurrence-là dans laquelle nous on vit, c'est la délivrance du péché et de la mort par Christ. Donc le but du euh, le but du salut, c'est comme on le dit ici, nous étions morts et sous le pouvoir des forces de ce monde, avant que Dieu nous montre sa bonté à travers Jésus-Christ, en nous délivrant de l'emprise du péché sur nous. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. À cause de l'espace, j'ai pas pu le mettre, afin que le moment, afin que le moment venu, nous puissions de nouveau être restaurés dans la relation éternelle avec Dieu. Donc, ça, c'est un peu le but du salut. C'est pas forcément exactement les mots qu'on peut employer pour définir ça, mais c'est un peu la manière que j'ai été inspiré de donner pour essayer un peu de faire comprendre un peu ce que j'ai compris de ça. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent à travers cette délivrance obtenue par Christ? Euh, En mourant sur la croix, Christ nous a de nouveau réconciliés avec Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu après le péché d'Adam, en Éden par le Christ, on peut s'approcher du Père grâce au Saint-Esprit. Nous ne sommes plus des étrangers aux yeux de Dieu. Maintenant, nous avons de nouveau la possibilité de faire partie de la famille de Dieu. Donc, c'est déjà le premier ordre d'idée ici par rapport au salut qui est en relation avec le peuple d'Israël. C'est que le plus souvent, on a cette conception des choses que le salut, c'est juste, on va dire, quelque chose ça arrive, on va dire, c'est un événement qui arrive juste une fois, et puis après c'est fini. Il y a pas forcément d'après salut, ou c'est juste ça. On connaît ça comme un terme unique,
qui n'a pas forcément de continuité. Mais quand on voit l'origine du terme qui représente la délivrance des Israélites d'Égypte, et qu'on voit ici, en fait, que le but, c'est pour nous ramener dans cette relation, pour nous renouer notre relation avec Dieu, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut se dire au début, où on se dit juste que c'est juste quelque chose qu'on te donne là, tu le prends et puis c'est bon, c'est fini. On voit que déjà, rien qu'avec le début là, on peut voir que c'est déjà un peu plus complexe que ce qu'on peut penser. Donc, euh, le moyen le plus simple que j'ai trouvé que j'ai trouvé de définir ça, c'est un tout petit peu comme une sorte de c'est un peu comme une sorte d'admission, quoi. Quand on nous admet à l'université, le plus souvent, on peut faire nos études en dehors de l'université. Chacun peut étudier de son côté, chacun peut faire ses études, chacun peut apprendre ce qu'il souhaite partout où il souhaite, n'importe où, surtout avec Internet maintenant. Mais on constate que si tu veux si tu veux avoir ton diplôme de graduation, par exemple, il faut que tu sois affilié à une certaine université. Il faut que tu puisses être inscrit dans le système d'une université. Et c'est un peu comme ça que le salut nous est présenté un peu dans la parole. C'est pas forcément exactement comme ça, mais quand on essaie un peu de contextualiser ça avec la manière dont les choses se passent dans le monde, c'est que on voit que c'est à partir de ce salut-là que notre véritable vie commence avec Christ. C'est à partir de là notre, euh, que notre chemin commence avec Dieu, en fait. Donc, c'est comme ça que je dis que c'est un peu comme une sorte d'admission, parce qu'avant, tu peux être dans une université, ou tu pouvais ne pas être dans une université, tu peux faire tout ce que tu fais, mais comme tu n'es pas inscrit là-bas, ça ne va pas compter. Mais à partir du moment où tu t'inscris dans une université, tu peux maintenant commencer à faire tout ce que le prof te dira de faire, suivre les instructions du prof, afin d'obtenir ton diplôme. C'est un peu dans ce même ordre d'idée-là, sauf que dans cet aspect du salut, c'est plus la famille de Dieu. On devient par Christ les enfants de Dieu. Parce que Christ était le Fils de Dieu et quand il est mort, en acceptant, en reconnaissant Christ comme Seigneur et Sauveur, quelque part, on se laisse, on, on prend la place qu'il avait auprès de Dieu. Ou du moins, on devient un peu comme des copies de lui qui pourront ensuite de nouveau être en relation avec Dieu, comme c'était le plan originel de Dieu avec Adam et Ève avant qu'ils ne désobéissent dans le jardin d'Éden. Donc, c'est comme ça que je dis que par Christ, Dieu réalise sa promesse faite à Abraham. Parce que dans Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18, après que Abraham ait accepté de sacrifier Isaac, quand il voulait faire le sacrifice, je pense qu'on avait vu ça avec Félix dans les sessions précédentes, Dieu l'arrête et il lui dit que ce n'est pas la peine. Et après, il le confirme en disant que par lui, tous les peuples de la terre seront bénis. Et c'est effectivement là qu'on voit le commencement, en fait, de l'obtention du salut, qui se fait, comme on a pu le voir avec Abraham, là, par la foi en Dieu, en l'occurrence la foi en Christ. De la même manière que Abraham a eu foi en Dieu, lorsque Dieu lui a demandé de faire quelque chose sans qu'il ne comprenne forcément pourquoi il lui demandait de faire ça, ou sans qu'il ne comprenne forcément le but, juste parce qu'il avait confiance en Dieu, il a fait ça et Dieu l'a considéré comme juste par sa foi. Et c'est vraiment là que je voudrais qu'on se focalise sur la foi qu'il faut pour obtenir le salut. Donc, euh, dans le slide qui suit ici, on voit un peu comment est-ce que le salut s'obtient dans les autres passages bibliques. Donc, là, je vais lire le Acte chapitre 2 du verset 36 au verset 39. Je sais pas, Félix, je vais faire comme toi. Si quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Acte. Allô? Oui, on suit. Acte. Elle dit acte Acte 2. chapitre 2 du verset 36 au verset 39. Ok. Moi, j'ai 8 secondes. Ah, mais c'est comme tu veux. Comme on dit au Chinois, docade. Acte 2, chapitre 36 à Ouais, 39.
Il Et dit, je sais pas si mon écran se fait voir, hein. oui, Oui, on on... peut voir, on peut Bon, on voir. va, c'est sur l'écran. Même si c'est C'est en sur petit, l'écran. petit, là. J'ai essayé d'économiser la place en bon congolais. C'est sur l'écran. Oh, c'est ce qui est écrit là. Oui, c'est ça qui est Ok, écrit. ok, ok. C'est bon, je vais lire alors sur l'écran. Ok, Il pas de dit, souci. tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. C'est Jésus que vous avez cloué sur une croix. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond, Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Acte 2, 36, 39. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Donc, ce verset, à partir de cet extrait de ce chapitre, le acte, j'aimerais juste qu'on puisse un peu voir comment est-ce que, dans le temps, les apôtres ont conduit, en fait, cette obtention du salut à travers leur ministère. Donc, on voit là que dans la partie précédente, même si on ne le voit pas, il y a Pierre qui fait un discours lors de la Pentecôte pour expliquer un peu en quoi a consisté le travail de Christ sur la croix. Et juste après ça, les gens étaient tellement émus par ce discours qu'ils demandent à Pierre, mais comment on fait? Comment on fait pour croire en celui dont tu parles? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il leur demande il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Pierre leur dit, changez votre vie et chacun de vous doit changer votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Donc, on voit déjà que la première des choses que sur laquelle Pierre met l'accent, c'est le fait de changer notre vie. Et ça fait référence au fait de se repentir. On n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir, mais je pense que on a déjà eu à entendre parler de Jean-Baptiste, qui, avant que Jésus ne vienne, faisait se faire baptiser les gens en préparation de la venue de Christ et demandait aux gens de changer leur vie, d'abandonner les péchés qu'ils faisaient, de se repentir en gros. Donc quand Christ est venu, il a continué à faire baptiser les gens. Et même après sa mort, les gens ont continué à se faire baptiser, à la seule différence que ce n'était plus pour le repentir, mais pour au nom de Jésus-Christ en fait. Mais le concept reste le même, qui est d'abord le fait de se repentir. Le fait de commencer par se repentir des péchés qu'on a eu à commettre avant, de la manière de faire qu'on avait avant. Et le plus souvent, quand on entend le mot repentir, on peut penser peut-être que c'est quelque chose de... Ça signifie que, ok, ça signifie que c'est quelque chose qui se fait une fois ou que c'est juste un acte qui est unique. Mais de la même manière que le salut, même le repentir est différent de ce que l'on peut penser. Et ça me rappelle, je pense, une prédication que Félix avait eu à faire un jour concernant le baptême, je ne sais pas s'il se rappelle, je crois qu'il doit se rappeler. Donc, la définition du repentir que l'on voit ici, c'est penser différemment ou reconsidérer moralement ses actions passées. C'est un peu un changement d'état d'esprit. Donc, ça signifie que tu as conscience du fait que la manière dont tu vivais avant, la loi sur laquelle tu étais emprisonné avant, ou la loi qui conduisait ta vie avant, n'était pas celle que tu devais vivre. Et tu te repens de ça auprès de Dieu, tu le reconnais et tu prends acte, engagement de changer, d'être transformé et de ne plus te conformer à cette ancienne loi-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose qui apparaît ici en premier, parce que lorsque Paul parle, on voit que et lorsque Pierre parle plutôt, on voit que la réaction du public, c'est qu'ils ont été émus. Ils ont été émus par ton exposé. Et cette réaction-là suppose que rien que par le discours de Paul, ils ont directement cru en ce que Paul a dit, ils ont directement eu foi en Christ. Mais tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment faire pour que cette foi se matérialise dans le salut dont parle Pierre. C'est comme ça que on comprend que le salut s'obtient aussi. La deuxième étape pour le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on croit que Christ a été crucifié sur la croix, est mort et a été ressuscité par Dieu,
et qu'il est mort pour nos péchés, c'est déjà la deuxième étape concernant le fait d'obtenir le salut. Et on va voir les deux autres étapes, les deux dernières étapes qui suivent, c'est dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Je ne sais pas si Ruth peut nous aider, si elle est là, si Ok, possible. Faut pas me d'accord. laisser, hein. Non. Acte combien? Actes chapitre 19, verset 1 au verset 7. Ok, C'est juste en bas de la foi ici. Je ne sais pas si on peut voir. ok. Pendant qu'Apollos s'est trouvé à Corinthine, Paul a Mhm, d'abord traversé la région montagneuse d'Asie mhm. mineure, descendit à Éphèse. Il y entra un petit groupe de disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes venus croyants? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste. Il répondit, oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendra après celui-là, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Après avoir entendu cela, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa le main et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Et il y avait là environ 12 hommes. Si, Amen. merci beaucoup. Donc, ce passage est même un tout petit peu explicite parce que ça nous montre un peu le cheminement de la pensée de Dieu lorsqu'il a fait les choses. C'est qu'il a d'abord envoyé, quand Jean le Baptiste est venu, il a préparé les gens à la venue de Christ, comme c'était écrit dans Isaïe. Il a préparé les gens à la venue de Christ et il les a déjà introduits au baptême en leur demandant de se baptiser pour changer, pour ceux qui voulaient changer leur vie, en attente justement du Messie. Et il leur a dit que, croyant en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Donc, Jean de Baptiste lui-même a déjà introduit le fait que, après son baptême, il devait avoir un autre baptême, celui au nom de Jésus-Christ. Et ça nous ramène maintenant à ceux qui viennent après le baptême le baptême au nom de Jésus-Christ, et celui de recevoir l'Esprit Saint. C'est que lorsque Paul est allé à Éphèse, comme on le voit dans le verset ici, il demande aux croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et eux, ils n'avaient même jamais entendu parler qu'il y avait un Esprit Saint. Ça me rappelle quelqu'un parce que j'étais aussi dans le même cas avant que avant que Félix puisse me parler par rapport à ça. Et il leur a demandé quel baptême est-ce qu'ils ont reçu. Et ils leur disent le baptême de Jean. C'est comme ça que Paul leur explique que ce baptême-là consistait uniquement à changer la vie, mais ne consistait pas en fait à recevoir l'Esprit Saint comme c'est inclus dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, ça nous montre que même lorsqu'on se fait baptiser, ce n'est pas forcément une garantie de directement recevoir le Saint-Esprit et d'entrer dans, en fait, tout le protocole, toute l'administration du salut que Dieu a créé pour nous. Et après Paul les fait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, puis il pose la main sur eux et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ça nous montre que la dernière étape après le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, on peut dire que administrativement ou potentiellement, on a obtenu le salut. Ça, c'est conformément à ce qui est écrit, ce qu'on peut comprendre de la parole. Si on voit le salut du point de vue de la délivrance des péchés, la délivrance que a connue Israël dans dans le temps de Moïse. Et on va un peu voir un peu comment cela se fait de manière un peu plus pratique. Euh, donc, je vais un peu essayer de me focaliser un peu maintenant sur la partie sur laquelle je voulais un peu plus mettre l'accent, sur le salut en question. C'est que, comme on a pu le voir au début, c'est quelque chose qui tire son origine et qui est le reflet de ce qui s'est passé avec la nation d'Israël en Égypte. C'est-à-dire que nous tous, tels que nous sommes là,
même si on ne peut pas forcément, on n'a pas toujours la capacité ou la connaissance de comprendre exactement c'est quoi le salut, et des fois ça peut paraître intimidant, compliqué, mais une chose simple que j'ai quand même découvert en essayant de chercher sous la direction de l'esprit, c'est le fait que, en fait, dans quasiment tout ce qui nous est écrit dans la parole, Dieu a déjà mis un exemple précédent qui est là pour nous montrer un peu comment les choses se font, les choses se déroulent. Et en l'occurrence, l'exemple pour nous, c'est le peuple d'Israël lorsqu'il a été il a été délivré d'Égypte. C'est ça l'exemple qui revient le plus souvent. Et cet exemple est abordé par Paul deux fois dans le livre de Corinthiens et dans le livre de Hébreux. Donc, je vais lire les deux passages pour aller un peu plus vite. Donc, il dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 à 8 et du verset 11 à 13, il dit, frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. N'ayant pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait. Et 23 000 sont morts en un seul jour. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous allez rencontrer étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de supporter et le moyen d'en sortir. Donc, en se basant sur le fait que lorsque les Israélites ont été sauvés, délivrés d'Égypte, ils ont obtenu le salut, le don de Dieu qui est cette délivrance. Dans le cas d'Israël, c'était la délivrance de l'esclavagisme des Égyptiens. Dans notre cas, c'est la délivrance du péché, de la loi du péché et de la mort. Dans le cas d'Israël, on peut voir que malgré le fait qu'ils ont été délivrés par Dieu, malgré le fait ils ont obtenu ce salut, malgré le fait que Dieu était avec eux, qu'il a fait pleuvoir la manne, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, il les a avertis, il les a vraiment guidés de sa présence. Malgré ça, il y a, je pense, que deux ou trois qui sont entrés, Josué, celui que j'ai oublié là, malheureusement. Il faut que je relise un peu. Mais on voit que par leur exemple, malgré le fait que Dieu nous donne le salut, il nous donne ce don qu'il nous accorde à travers la foi en Christ. Ça ne garantit pas que nous allons conserver ce salut. Ça ne garantit pas que quand tu reçois ce salut, ça signifie que c'est fini. Donc, quand tu fais toutes les étapes qu'on a vues un peu plus haut, ça signifie que c'est fini, c'est bon. Non, c'est plutôt le commencement, en fait, de ton voyage, c'est le commencement de ta vie avec Dieu. Et on le voit très clairement dans le cas des Israélites, c'est qu'après avoir été sauvés des Égyptiens, ils ont voulu rentrer en Égypte. Ils ont voulu rentrer en Égypte. Ils ont commencé à parler en mal de Dieu, à dire pourquoi est-ce que tu nous as sauvés de là-bas? Nous, on t'a rien demandé. C'est toi qui es venu. Nous, on était tranquille. On était dans l'esclavagisme, mais on était bien. On mangeait bien. Ils nous ont mis dans le désert. Et c'est des choses qui peuvent nous arriver en tant que chrétiens parce que on voit que lorsque on accepte Christ dans nos vies, lorsqu'on obtient ce salut-là, c'est les épreuves qui arrivent. C'est les épreuves qui arrivent. Et quand ces épreuves arrivent, il y a tellement de choses qui peuvent venir nous dérouter qu'on peut perdre la foi. Et quand on perd cette foi en Christ, on perd ce salut parce que on ne peut plus on ne peut plus obéir à Dieu, on ne peut plus faire confiance à Dieu comme on est censé le faire lorsque quelqu'un obtient le salut, comme l'a fait Abraham qu'on a vu. Donc, l'exemple que Dieu nous a montré à partir du peuple d'Israël est un exemple qui est là pour nous montrer comment est-ce que pratiquement, de manière pratique, le salut se déroule dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire que Dieu te donne ce salut, Dieu t'accorde ce salut, ce don gratuit que tu n'as pas acquis avec tes efforts ou ta bonne conduite, mais pour le conserver, pour résister à tout ce qui va t'arriver jusqu'au moment où tu vas être relevé par Dieu, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que tu peux perdre la foi et que ton salut aussi, tu peux le perdre.
Donc, c'est quelque chose qui m'avait vraiment été mis à cœur à mesure que j'étais en train de faire l'étude en question. Ça me revenait souvent, le cas des Israélites m'est beaucoup revenu parce que c'est des gens qui ont connu la présence de Dieu, c'est des gens qui ont vu la présence de Dieu encore plus que nous-mêmes maintenant, là. Malgré le fait qu'on peut dire qu'on a le Saint-Esprit, quasiment aucun peuple dans le monde n'a autant vu la présence réelle de Dieu. Mais malgré ça, très peu sont arrivés à la terre promise de Canaan. Et pour juste finir rapidement avec le cas des Israélites, il y a encore Paul qui dit dans Hébreux chapitre 12, verset 24 au verset 29, vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle sur la terre. Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter. Et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le mot, encore une fois, annonce ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise avec une confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Le mot sur lequel je voudrais m'appuyer ici avant de bouger parce que la réunion va bientôt s'interrompre, c'est la confiance. C'est vraiment sur le fait d'avoir confiance. Euh, Paul revient sur ce qui s'est passé avec les Israélites, que malgré le fait que il les a parlé, il les a beaucoup parlé. Il les a accordé ce don gratuit, cette délivrance de l'esclavagisme égyptien. Mais malgré que Dieu t'accorde cette délivrance-là, tu gardes le libre arbitre. Ce n'est pas comme s'il va t'obliger à le suivre, c'est pas comme si il va te dire de l'obliger à lui faire confiance. Parce que la foi, c'est dans ça la foi, c'est que tu fais confiance à un Dieu, tu fais confiance à Dieu, à comment il te guide. C'est vraiment ça, avoir la foi. Donc, on voit que les Israélites ont manqué de foi dans le fait où ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu et ils lui ont tourné le dos. En lui tournant le dos, ils se sont exposés à ses conséquences. C'est les mêmes choses que nous-mêmes aussi dans notre propre vie en tant que chrétiens peuvent nous arriver. C'est pas que quand on connaît le salut, lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu nous accorde ce don gratuit, ça signifie que c'est fini. Non, c'est au contraire, c'est le commencement même de notre foi. Et c'est même là que on va réellement voir, notre foi sera mise à l'épreuve, on va réellement voir si notre foi est solide, si notre foi tient réellement sur la pierre solide qui est le Christ en qui nous mettons notre foi. Donc, ça, c'est ce qui est un peu le salut. Je sais pas si on peut déjà, si on va attendre que la réunion se finisse. Maintenant, là où si j'essaie encore de courir un peu pour aller un peu plus rapidement pour que ça se finisse au moins au prochain slide. Je sais pas ce que vous pensez. Euh, je pense qu'on peut recommencer la réunion. On peut recommencer la réunion. Ok, y a pas de souci. Bien. Comme ça, je relance ça maintenant. Ok, pas de souci. Laisse Je... continuer, hein. Ok. Y a pas de souci. Je vais essayer d'aller rapidement. Non, prends ton Euh, temps, explique-nous. Prends ton temps. Moi-même, j'ai envie d'un peu plus accélérer pour laisser place aux questions ou juste à la discussion après. Donc, voilà, c'est toujours sur que vient après le salut. Donc, par rapport à ce qu'on peut comprendre de ce qui est dit dans l'évangile et surtout dans les épîtres, on peut comprendre que après qu'on ait reçu le salut, en fait, c'est le commencement. Après le salut, c'est une étape qui marque le commencement de notre appel pour aller vers Dieu, de marcher avec Dieu, comme les Israélites ont marché avec Dieu dans le désert, en fait. C'est vraiment comme ça c'est vraiment comme ça que la situation peut se présenter si on veut essayer un peu de comprendre ça de manière un peu plus simple. Et je prends comme verset à l'appui un peu euh, pour appuyer sur ça. Colossiens chapitre 3 du verset 1 au verset 12. C'est un peu long, donc je vais lire. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie.
quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui, et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous, ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de l'obéir. Autrefois, autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne nouvelle, cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus de non-juifs et de juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus d'étrangers et de non-civilisés. Il n'y a plus d'esclaves et de personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Donc, la partie sur laquelle, euh, qui m'a vraiment, qui a vraiment attiré mon attention, c'est par rapport, à partir de, en effet, ici, je vais mettre ça en rouge pour que ce soit un peu plus visible. Oui, en effet, vous étiez, en fait, à partir de là, il nous montre clairement que quand tu reçois le salut, tu nais réellement de nouveau. Tu n'es plus le vieux vêtement que tu étais, tu as un nouveau vêtement. Et un nouveau vêtement ne va pas continuer à se tenir ou à être comme l'ancien vêtement qu'il était. Et comme vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Donc, comme il le dit, on devient des personnes nouvelles qui se renouvellent sans cesse. Dans le but, parce que tout ça, c'est un but, qui est le but, je pense, que Dieu avait depuis le début, de lui ressembler. Quand on voit dans Genèse, dans le premier chapitre de Genèse, où Dieu dit que il veut créer un homme à son image, c'est de ça qu'il parle. Quand il dit que cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son créateur. Donc, c'est même ça le but lorsqu'on reçoit ce salut. Le fait que il y a tellement de choses à l'intérieur, mais la chose qui, dans notre vie actuelle, qu'on doit garder à l'esprit, c'est le fait de se renouveler chaque jour afin de ressembler de plus en plus à notre créateur, comme Christ, nous l'a montré lorsqu'il était sur terre. Et il finit ici en disant que Dieu nous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Donc je ne vais pas passer plus de temps par rapport à ça, mais juste remettre l'accent sur le fait que vraiment quand on reçoit le salut, c'est vraiment une occasion de beaucoup plus manifester le plan originel de Dieu dans nos vies, en lui ressemblant, en devenant comme lui voulait que l'on puisse être lorsque il a créé Adam. Malheureusement, la désobéissance d'Adam a fait que l'homme est tombé dans un état qui l'a empêché de retrouver en fait cette origine-là. Mais avec le sacrifice de Jésus, non seulement les compteurs sont remis à zéro par sa grâce, mais il nous donne aussi l'occasion, avec le Saint-Esprit, de vraiment devenir comme Dieu, de manifester les mêmes qualités, de manifester toute l'essence même de Dieu. On peut la manifester dans nos vies si on se soumet à l'Esprit Saint qu'il nous a donné à travers Christ. Donc, ça, c'est un verset je pense que que j'avais déjà partagé une fois. C'est un verset qui pour moi, qu'on doit garder à l'esprit en tant que croyant lorsqu'on a reçu ce salut, lorsqu'on estime avoir reçu ce salut. Ça, c'est dans deux Pierre chapitre 1 du verset 3 au verset 13. C'est Pierre qui conseille les gens par rapport à vers quoi un croyant doit se tourner pour réellement réaliser le plan que Dieu a dans sa vie. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient.
Soyez patient en même temps, fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu en même temps. Ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair, il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèle à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur terre. C'est vraiment l'un de mes passages préférés parce que ça résume le problème que beaucoup d'entre nous ont fait face, le fait que on peut avoir lorsque on reçoit ce salut, on peut avoir une certaine foi, on peut avoir une certaine conviction, puis ça s'érode au fil du temps avec la vie, des aléas de la vie, on peut commencer à douter, même si on est sauvé, on peut commencer à douter de beaucoup de choses, mais ça reste quand même quelque chose qui te remet l'idée en place. Donc, j'aimerais juste qu'on puisse analyser un peu ce passage-là. À commencer d'abord par le fait, une vérité qui est d'abord essentielle, le fait que dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, en restant fidèle. Donc, déjà, la première vérité que Pierre nous montre, c'est que à partir du moment où tu reçois ce salut en Jésus-Christ, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour vivre en lui. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour rester fidèle à Dieu. Parce que c'est vraiment là que se pose le grand problème, le fait de rester fidèle à Dieu lorsque tu reçois ce salut. Chose que les Israélites et beaucoup de gens n'ont pas su faire dans le passé, mais que Abraham et d'autres serviteurs de Dieu qui ont eu foi en lui, qui ont eu confiance en lui, ont réussi à faire. Donc, c'est comme ça que pour nous faciliter la tâche un peu, pour ne pas retomber, ne pas rentrer dans cette ancienne vie, Pierre nous conseille, il nous donne plusieurs conseils ici. Il nous donne plusieurs conseils et j'aimerais juste prendre l'essentiel en fait. L'essentiel pour que l'on puisse essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Euh, Toutes les qualités qu'il donne, ça a un but précis. Ça se résume à quelque chose. Le fait de connaître Dieu, connaître le but, connaître Dieu, connaître la volonté pour laquelle il nous a créés, connaître l'appel qu'il a pour nous. En fait, mieux connaître Dieu, c'est en manifestant ces qualités qu'il cite. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu juste par le fait que tu lis beaucoup ta Bible, juste par le fait que tu pries beaucoup. Mais toutes ces choses-là ont pour but que tu puisses manifester ces qualités, que tu puisses manifester les qualités que Dieu lorsqu'il t'a donné cette espérance, lorsqu'il t'a donné ce salut-là, attendu de toi que tu puisses manifester. C'est comme ça que, dans le verset qu'on avait précédemment ici, qui parle de se renouveler de se renouveler continuellement pour connaître Dieu pleinement. Là, Paul nous donne les clés de comment est-ce qu'on peut mieux connaître Dieu. Il nous montre clairement que c'est en recherchant les qualités que l'Esprit de Dieu nous donne, en recherchant les qualités qu'il met en nous, en recherchant tous ces désirs qu'il nous donne lorsqu'on renaît de nouveau, lorsqu'on est de nouveau, que on peut réellement réussir à atteindre le plan, le but que Dieu avait pour nous. Mais il dit encore ceci, mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair, il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Exactement comme ce qui s'est passé avec les Israélites qui ont été délivrés par Dieu. Ils ont été libérés de l'esclavagisme, mais ils l'ont oublié, ou ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils n'ont plus eu confiance en lui et ils n'ont plus vu clair. Ils n'ont plus vu clair, ils sont commencés à devenir exactement comme des aveugles. Et ils n'ont plus, ils n'ont plus suivi ce que ils devaient suivre de Dieu. Tout ce qu'ils avaient fait comme promesse à Dieu, tout ce qu'ils étaient convenus avec Dieu, ils l'ont plus fait parce que ils ont oublié. Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et c'est ce qui nous arrive très souvent, c'est le fait qu'on oublie déjà le travail que Dieu a fait pour nous, le travail que Christ a déjà fait pour nous, on l'oublie. On oublie ça très souvent. Et c'est lorsqu'on oublie ça que on devient comme des aveugles et qu'on ne manifeste plus les fruits de l'esprit, qu'on ne manifeste plus Christ en nous. Parce que c'est réellement ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, pour moi, c'est lorsqu'on arrive à manifester les qualités de Dieu, les qualités que Dieu veut qu'on manifeste, quand on commence à le ressembler comme il avait prévu originellement. C'est comme ça que tu arrives à la connaissance réelle de Dieu. En tout cas, c'est un peu comme ça que je
que je le vois. Donc, il encourage encore à rester fidèle à l'appel de Dieu, à rester fidèle à l'appel de Dieu et à continuellement essayer de confirmer le choix qu'il a fait sur lui. Donc, tout ça, bon, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on le connaît, c'est vrai qu'on peut se dire que bon, c'est des choses que on sait, c'est basique, tout ça, mais j'aime vraiment quand il souligne le fait que, dans le passage, dans le verset, le dernier verset, il dit, c'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà. Et vous restez fidèle à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur cette terre. C'est qu'il ne le dit pas comme s'il se dit que les gens ne connaissent pas ça ou que les gens à qui il s'adresse ne connaissent pas ça. Non, il sait qu'ils le savent. Il sait très bien qu'ils le savent, mais il le rappelle parce que c'est nécessaire. Parce que le plus grand danger, lorsque on obtient ce salut, c'est l'oubli. C'est l'oubli du sacrifice de Christ. C'est cet oubli qui peut se manifester, qui se manifeste même par le manque de foi. Quand tu oublies la parole que tu as reçue de Dieu, tu oublies ce qui t'a poussé à croire en Dieu et tu perds ta foi, tu manques de foi et tu deviens comme un aveugle. Donc, c'est les deux derniers passages, ouais, les deux derniers passages et puis c'est bon. C'est concernant le conseil un autre conseil que Paul donne toujours par rapport à lui-même, on va dire son propre salut ou son propre chemin, le propre chemin qu'il a eu lorsqu'il était encore sur terre. Il dit, je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant. Je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, imitez-moi. Vous avons donné l'exemple. Alors, regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit souvent. Je le dis encore aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix et ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est le ventre et ceux qui doivent les courir et ceux qui doivent les couvrir de honte, ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Notre patrie à nous est dans les cieux. Et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps pour le rendre semblable à un corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Donc là encore, c'est la même chose. C'est quasiment bien que c'est un peu différent dans la manière dont c'est présenté. Mais il y a une idée qui revient encore, c'est le fait que c'est une course. Ce n'est pas juste quelque chose. Le salut, c'est vraiment comme Paul l'a présenté, c'est vraiment comme une course avec un prix à la fin. Et lui-même le dit, malgré tout ce que Paul a fait, malgré tout ce qu'il avait déjà eu à faire, lui-même il dit qu'il n'a pas encore atteint le but. Il ne prétend pas qu'il a atteint le but, il ne dit pas qu'il est parfait dans ce qu'il présente comme parole ici. Au contraire, tout ce qu'il dit, c'est que, tout ce qu'il dit ici, c'est qu'il continue de courir pour saisir le prix. Et ce prix dont il parle, c'est la vie éternelle avec Dieu. C'est le prix dont il parle. Et c'est même vraiment en ça que consiste le salut. C'est que lorsqu'on oublie le but pour lequel on a sauvé, on croit que ce salut, c'est juste quelque chose que l'on va garder, qu'on va juste brandir aux gens en disant que bon, je suis sauvé, j'ai reçu le salut, j'en vais baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit, tout ça. Mais on oublie le but pour lequel on le reçoit. Que ce n'est pas juste pour le recevoir. Ce n'est pas que on paye ton admission à l'université, on t'admet à l'université juste pour que tu puisses rester là et ne pas aller en classe ou ne pas participer au cours, ne pas obtenir ton diplôme. Non. Quand tu reçois ton admission, ça a un but précis qui est celui d'obtenir ton diplôme, d'obtenir ta graduation, de recevoir ce pourquoi tu as été admis là-bas. C'est la même chose, le même ordre d'idée qu'on peut voir ici, sauf que Paul le présente comme étant une course avec bien sûr beaucoup d'obstacles, mais il dit que il ne pense qu'au prix, il ne pense qu'à saisir le prix. Et il oublie la route qui est derrière lui. Cette route qui est derrière lui, on peut dire que c'est comme le péché, la vie qu'on avait avant, mais il regarde uniquement vers l'avant, en regardant les choses qui sont en haut. Donc, c'est juste ça pour l'ordre d'idée par rapport à ça. La dernière chose, c'est juste
encore une fois, juste de garder la foi, parce que c'est vraiment euh, la conviction que j'ai reçue par rapport à tout ça, par rapport au salut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que j'aurais pu aborder, beaucoup d'éléments dont j'aurais pu parler, mais bah, par faute de temps déjà de un, et aussi à cause du fait que j'ai vraiment eu cette conviction que l'accent sur lequel, sur quoi je mets l'accent, c'était vraiment sur la foi. Parce que très souvent, on oublie que bien que Dieu nous donne un don gratuit, on doit exercer notre foi. Cette exercitation de la foi, c'est par la confiance. C'est pas juste que tu dis je reçois, je reçois. Tu peux recevoir avec les mots, avec la bouche, mais dans ton cœur, tu ne le reçois pas. Tu peux te dire que j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela, mais tu ne le reçois pas, en fait. Cette réception-là se fait par la confiance que tu mets en la parole que tu reçois. Lorsque tu reçois une parole et que tu as confiance en la personne qui te donne cette parole et que tu crois réellement, à ce moment-là, effectivement, même les œuvres que tu vas poser, même ta vie entière va changer parce que tu as réellement reçu, tu as réellement cru ce que la personne t'a dit. C'est vraiment exactement comme ça avec le salut. C'est qu'on reçoit une parole de Dieu, on reçoit tout ce que Dieu nous a donné comme promesse déjà à partir d'Abraham et qu'il l'a réalisé à partir de Christ. C'est maintenant à nous de recevoir. Lui, il a fait déjà tout ce qu'il devait faire. Il est mort sur la croix. Il a été ressuscité. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il nous a donné la victoire, mais c'est maintenant à nous d'exercer cette foi-là, en lui faisant confiance, en ayant confiance dans le fait qu'il a déjà remporté le combat et que c'est vraiment à nous de commencer à se laisser guider par l'Esprit Saint pour être renouvelé par lui, et être à l'image de Dieu. C'est vraiment ça. Donc, bon, ça, c'est un verset bonus, hein. C'est par rapport à la foi. C'est Jacques, dans Jacques chapitre 2 du verset 14 au verset 26. Il dit, mes frères et sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller, bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, mais j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Les esprits mauvais aussi le croient. Et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans l'acte ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes. Et ceux-ci l'ont rendu parfaite. Alors, ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il l'a appelé son ami. Vous voyez? Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. Et de même aussi, sans les actes, la foi est morte. On voit que dans ça, la foi et les actes que l'on pose sont liés à notre foi. De la même manière que si on a dit qu'Abraham a eu foi, c'est à cause de son acte, ça, de cette même manière-là aussi, nous-mêmes, on ne peut pas dire on garde foi en Dieu lorsqu'on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance dans les paroles qu'il nous donne, dans la parole qu'il a écrite. Et en faisant ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous dit de faire à travers son esprit. C'est, c'est un peu se renier ou mentir concernant notre propre foi. C'est qu'il faut quand même être honnête et réaliser des fois que très souvent, le plus grand problème, ce n'est même pas le fait qu'on reçoive le salut, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis à la disposition de tout le monde, mais juste d'avoir à la foi de croire en Dieu. Et là, pour simplifier les choses, par rapport à tout ce qu'on peut voir, la foi, c'est avoir confiance. Et quand tu as confiance en ton Père, tu vas faire ce qu'il te dit. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu fais la chose que la personne te demande sans forcément savoir pourquoi il te le dit ou sans forcément savoir où ça va te mener. Mais parce que tu fais confiance à la personne, tu le fais quand même. C'est la même chose avec la foi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais dire. Et juste partager mon expérience personnelle par rapport au salut. Si on peut dire que je l'ai reçu. Quand la fois où le jour où je peux dire que j'ai reconnu Christ dans ma vie, je ne veux pas forcément dire que ce jour-là, j'ai réellement connu un grand changement. C'était pas comme si, quand ça s'est passé, comme les autres le disent, qu'ils ont commencé à pleurer, il y a eu ceci, il y a eu cela et tout.
je n'ai même pas forcément cru que j'ai été sauvé. Je me suis même dit, est-ce que c'est réellement quelque chose qui se passe? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer? Est-ce que tout ce que j'ai dit, ce que j'ai confessé, quand j'ai confessé mes péchés, euh, quand j'ai reconnu Christ dans ma vie, est-ce que j'avais réellement fait ça dans mon cœur? Mais par rapport à la manière dont Dieu nous guide, moi, il m'a fait comprendre que c'est vraiment un processus. C'est vraiment un processus et que c'est question de lui faire confiance et de se laisser guider par lui. Et puis, je pense, après quelque chose comme 2 ans, il y avait Félix qui était venu chez moi, qui m'avait demandé si j'avais reçu le Saint-Esprit. Et je ne savais même pas que on devait recevoir le Saint-Esprit. Je ne le savais même pas. C'est quelque chose que je me disais que, bon, le Saint-Esprit, faut se faire baptiser, tout ça et tout. Mais après, quelque temps après qu'il ait prié pour moi, ça s'est manifesté dans ma vie. Et puis, tu vois seulement que c'est vraiment une sorte de progression et tu vois que Dieu te guide dans chacune de tes étapes afin que tu puisses avoir confiance en lui et te laisser mettre ta confiance en lui et que tu puisses garder foi dans ce qu'il te demande et garder foi jusqu'à ce que tu puisses saisir le prix de ta course. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager par rapport à ce que j'ai appris concernant le salut. Je sais pas s'il y a des questions. J'aimerais aussi que chacun puisse donner son expérience personnelle. Il ne faut pas seulement que ce soit moi qui parle, parce que là, ça devient un peu comme si c'est un monologue, quoi. Allô? Oui? Quoi ça? Oui, on est là. Vous êtes là. Vous m'avez fait Oui. peur. J'ai dit que, ah, vous êtes parti. C'est méchant. Bon, il faut que comment on fait pour arrêter de partager l'écran? Je crois que Non, c'est bon. c'est bon. Je pense que c'est pas grave. Tu peux laisser, hein. Moi, j'ai rien à partager. Ouais, donc je sais pas, pour moi c'est bon. Je sais pas s'il y a des questions. J'aimerais aussi que chacun puisse partager un peu parce que c'est une expérience. Je me dis que c'est des choses qu'on ne doit pas seulement voir d'un point de vue théorique, spirituel, mais appliquer ça en fait dans comment l'esprit nous l'a révélé dans nos vies à chacun d'entre nous. Ben, merci, Oui. merci déjà. Moi, j'ai des questions en... Moi J'ai des questions, mais... Moi, je me disais que non, ça allait être bon. Il n'y a pas de questions, non. Ah, Félix, la prière que tu as fait là, ça n'est quelque chose de mauvais, hein. On bénit Ok, Dieu. En il n'y tout a cas, pas de... bon, avant la question, ou bon, avant que je pose quelques questions que je sois, je pense, peut-être que tu vas commencer avec ces questions, mais je vais donner d'abord mon expérience Hmm, personnellement. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec qui au milieu de nous, mais personnellement, ça a été aussi une progression dans le sens de dire que il y a des choses, le moment où ça s'est passé, parce que pour moi, je ne le vois pas comme un événement précis. Ça peut être en un seul événement, ça peut arriver, oui. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais à une retraite des jeunes avec les gens de l'écodim et tout ça, et un jour, on nous demande, on nous fait comprendre, en soi, parce qu'on étudiait le matin, parce que chaque matin, on avait la dévotion et tout, et on nous avait posé la question de savoir si on avait reçu Christ, on avait la vie éternelle et tout ça, et on nous a expliqué un peu ce que ça impliquait dans le sens de dire, ce n'est pas parce que tu es d'une famille chrétienne que nécessairement tu es sauvé et tout ça. Et quand on a expliqué les détails par rapport à la chose, j'ai compris que j'avais jamais eu à prendre des décisions personnellement. Et c'est là que j'avais décidé, je me suis dit, waouh, apparemment tous ces jours, moi je pensais que ben, c'est comme ça, je suis né chrétien et tout, ben, ma famille, blabla. J'ai été amené à exposer en soi la lumière, parce que c'est ça même la chose, c'est que le Romain 1,16 d'ailleurs dit, la puissance de Dieu qui sauve, c'est l'évangile. L'évangile, c'est le message, donc la parole. On comprend que bon, c'est par la parole que j'ai reçu l'éclaircissement. pardon. J'ai été éclairé et j'ai compris, ah, j'étais sur la mauvaise voie. Donc, je me suis repenti. J'ai reçu les saluts, j'ai prié et tout, mais je n'avais pas conscience de ce qui s'était vraiment passé. Je n'avais vraiment pas conscience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. C'est seulement quand je suis arrivé en Chine que j'ai eu le temps à être seul. Vous voyez, comme ce qui est arrivé à Paul quand il a été
sauvé. Il est parti dans le désert, j'ai oublié c'est quel désert là. La fille, c'est pas 3 ans. Damascus. Quand il a, il a fait ses 3 ans, il est venu avec une compréhension du salut vraiment que les autres apôtres n'avaient pas. Donc, Mhm. personnellement, c'est comme ça que ça s'est aussi passé. C'est quand je suis venu en Chine que j'ai commencé à comprendre, j'ai été baptisé dans l'esprit et tout ça. Ça a été vraiment une progression et ça continue à être une progression dans le sens de vraiment comprendre les choses que Dieu a déjà faites. C'est vrai qu'il nous les a données, mais c'est comme ça que Paul d'ailleurs dit que nous puissions avoir quoi? Que nous puissions avoir la compréhension de la gloire ou de l'espérance de la gloire qui est en réalité, c'est un peu ça de mon côté, hein, ce que je peux te dire. En bref, Ok. Wow. Même moi aussi, c'est vraiment très similaire dans le fait où quand ça se passe la première fois, je te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Il y a pas de, le feu n'est pas défendu, le feu n'est pas descendu, t'as pas eu des sensations comme je sais pas, l'éclair, c'est simple, mais tu vois que c'est vraiment c'est vraiment un chemin, quoi. C'est vraiment un voyage. yeah. Ouais, je sais pas si Ruth va parler, Ruth ou David, Ok, si vous voulez partager vos expériences ou poser des questions, tout est ouvert, hein. ok. Et par rapport à l'expérience personnelle, bon, comme Baféli a dit, hein, en fait, moi au début, bon, je n'étais pas trop intéressée, mais je partais juste à l'église. Ça va. Donc, j'étais là juste et ça a shifté juste, c'était en 2018. Non, en 2017, vers la fin septembre, là, et il a fallu que je prenne une décision vraiment de les suivre et de l'accepter dans ma vie comme Seigneur Jésus-Christ. Avant, oui, j'étais chrétienne, mais c'était juste pour dire que Le j'étais, nom. mais c'était pas, donc, c'était juste pour les noms, voilà. Et en 2017, donc, en septembre, là, j'avais pris la décision et on m'a baptisé. Et après les baptêmes, bon, c'était juste comme ça, là, bon, on m'a fait baptiser, et puis voilà. Mais c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Et en 2018, euh, je pense que c'était vers mars, comme ça, là, et j'étais à l'université en pleine pause, comme ça, là, on était en prière. L'université où j'étudiais, donc, il y avait des groupes de prière. Et c'était à partir de là où j'ai eu les baptêmes du Saint-Esprit. C'était juste en public comme ça. Et, c'était juste, je ne sais pas comment dire, mais en public comme ça, j'ai commencé à crier. Donc, c'était de là que tout a commencé. Et j'ai commencé à plus me rapprocher des dieux, à aimer les choses des dieux. Donc, c'est de là que tout a commencé, tout a basculé, quoi. Donc, voilà Ok, un peu. je vois. Yeah. Euh, je sais pas si David est là, s'il a Bon. quelque chose à Oui, dire. oui, gars, je suis là, je suis là. Yeah, Bon, tu peux, sans ta libre de parler, hein. bon, je ne parle pas souvent, mais bon, je vais essayer de parler. Il n'y Euh, a pas de souci, moi, tout est permis. mon expérience, c'est en fait, bon, je suis encore en train d'apprendre, c'était vrai. Mhm. J'avais commencé l'église, bon, depuis que j'étais petit. Quand je partais souvent quand j'étais encore vraiment trop petit. Puis il y a eu un moment où j'ai arrêté suite, bon, suite, je sais pas, j'avais pris une mauvaise décision parce que le comportement des autres affectait ma foi, en fait. Quand je partais à l'église, je voyais le comportement des autres à l'extérieur. Je me Ouais, disais, exactement comme moi un peu aussi. sont à l'église, mais ils sont un peu différents. Là, ils sont à l'extérieur. Bon, j'ai arrêté l'église. Malgré que j'ai chanté, j'ai même arrêté de chanter. Puis après, j'ai recommencé lentement, mais c'était pas vraiment sérieux, sérieux. Puis après, j'ai eu l'opportunité de venir ici en Chine. Bon, ici en Chine, j'ai aussi repris. Là, je suis en train de reprendre petit à petit, mais il y a des jours où vraiment, je suis très mal, mais bon, Dieu va faire grâce. Pour l'instant, je ne suis pas encore baptisé, donc je suis encore en train d'apprendre petit à petit. Donc, Il n'y a c'est pas de ça. problème. Moi non plus, je ne le suis pas encore. J'espère l'être très bientôt, mais je partageais ça juste, tu vois. Mhm. Oui, non, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vais essayer si je peux répondre, je vais répondre. Si je ne peux pas, je vais dire comment. Laissez-moi aussi le temps de rechercher, puis je vais essayer de répondre dans le groupe, je sais pas.
Donc, sentez-vous libre, comme à la maison. Oui, C'est pas fini. oui, j'ai pensé que tu avais des questions. Oh, oui, ok, ok, j'ai juste des petites questions. Hmm. Ok. Tu as parlé de l'histoire de la femme, c'est quoi, Rahab, la prostituée, à la fin, quand tu expliquais sur la foi. Hmm. Et question de savoir, peut-on être sauvé par rapport à nos œuvres? Parce que tu as mentionné l'histoire de Rahab à la fin, qu'elle a été sauvée par rapport à ce qu'elle avait fait, tout ça là. Peut-on être sauvé Hmm. par rapport à nos œuvres? Et la deuxième question, c'est euh, peut-on être sauvé sans la connaissance de la vérité? Ok. Vous m'avez entendu? Ouais, j'ai entendu. Si on peut être sauvé par rapport à nos œuvres Mhm. et sans la connaissance de la vérité. Et la deuxième question, peut-on être sauvé sans la connaissance de la vérité? Ok, sans la connaissance de la vérité. Ok, Et, je vois. ce sont mes... Voilà. Ok, ce sont tes deux questions. Je réponds d'abord à ta question ou Félix, tu poses la question. Non, tu peux d'abord répondre. Je pense qu'il y a la Ok, première question. Je pense, je voulais. Bon, je peux juste donner une question qui était dans ce sens-là. Comme ça, ok. il y a une question que je posais, c'était comment est-ce qu'on peut concilier la foi et les œuvres? Et je pense que ça doit aller dans le même sens avec la première question qu'elle a posée. Comment on peut concilier la foi et Les œuvres. les œuvres? Bon, d'abord, je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que la première des choses, la base des bases, c'est que tu peux pas être sauvé par les œuvres. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Pour le verset concernant Rahab, tout commence par la foi. Ce que je voudrais dire, c'est que tout commence par la foi, mais comme on a pu le voir dans le dernier verset que j'ai donné ici dans le dernier verset que j'ai donné ici de Jacques, chapitre 2 verset 14, verset 26, c'est que, en fait, tu ne peux pas dire que tu as la foi s'il n'y a pas d'œuvre. Cette foi-là, la foi que tu manifestes, les œuvres que tu manifestes seront le reflet de ta foi. Par exemple, si par exemple tu crois réellement que Dieu t'a sauvé, tu crois réellement que tout ce que dit Christ, que tu as le Saint-Esprit, que tu as reçu tout ce que tu as reçu, que tu crois en tout ce qui est écrit dans la parole, que tu as réellement foi. Ça ne sera pas direct, ça ne sera pas directement instantané, mais tu vas commencer petit à petit à être transformé, à être renouvelé, comme on dit comme on a dit ici dans Colossiens chapitre, le dernier verset ici, où on dit que cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ce qui se passe lorsque tu as la foi. Et pour appuyer ça, j'aimerais juste qu'on puisse aller sur Hébreu chapitre 11. Ouais, chapitre 11 le verset. Ouais, chapitre 11. Je sais pas si tu peux aller là-bas aussi, ou je peux directement lire, ça dépend de toi. Ah, ok. Tu dis Hébreu? Hébreu chapitre 11. Ok, un instant. Le verset? Juste en fait, c'est tout le chapitre, on va dire, parce qu'il explique. Il explique un peu. Je vais prendre la version que j'ai, c'est paroles de vie, parce que Ok. j'arrive plus facilement à lire ça, c'est un peu plus simple pour moi. Donc, excusez-moi si c'est pas la même version. Vous pouvez aussi voir les versions dans vos Bibles. Mais il dit ceci, la foi de nos ancêtres israélites. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est déjà une phrase importante. Dans d'autres versions, je vais essayer de comparer avec les autres versions ici. Dans la version dans la version du semeur, on dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Dans une autre version française, Bible de français courant, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Une dernière version, j'espère que c'est lui second que je vais trouver. Bon, mettons Darby, la version de Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles
qu'on ne voit pas. En fait, quand tu vois le début du verset, tu vois que la foi, c'est que tu espères en quelque chose, tu crois en quelque chose, en des promesses que tu ne vois pas, dont tu n'as pas réellement la certitude visible. Comme déjà le fait qu'on puisse déjà croire dans le sacrifice, la mort du Christ, c'est que on croit certes, mais aucun de nous tel qu'on est là, je pense, n'a vu Christ. Aucun de nous n'a vu qu'il a été mort. Aucun de nous n'a vu tout ça. Mais malgré cela, on croit. Et cette foi se manifeste par des actions. Comme tu crois, tu vas lire ta Bible. Comme tu crois, tu vas prier Dieu. Parce que tu crois, tu pries Dieu. Si tu ne croyais pas, tu n'allais pas prier Dieu. Si tu ne croyais pas dans le fait qu'il y a un Dieu qui t'a créé, il y a un Dieu à qui tu peux parler, tu n'allais pas le prier, tu n'allais pas faire tout ce que tu fais, tu n'allais pas participer à ce que tu es en train de participer maintenant là. Et quand on continue, toujours le verset, on dit, quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce que Abel a cru en Dieu. Lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, pourtant à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Là, déjà, on voit que la foi même déjà commencé bien avant Abraham. Abel a fait une preuve de foi quand il est allé offrir son sacrifice à Dieu. Ce n'est pas juste le sacrifice qu'il a emmené. Il l'a fait avec une foi. Il l'a fait avec la foi que il le servait pour son Dieu. Il l'a fait pour son Dieu. On voit aussi ici, Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'a enlevé auprès de lui. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé, mais ils disent encore, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et récompense ceux qui le cherchent. Ce que Paul nous explique ici, c'est que lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne le fais pas seulement parce que pour des œuvres, non. Tu le fais, le fait que tu fasses une certaine œuvre pour Dieu implique le fait que tu crois dans le fait que Dieu va te récompenser pour ce que tu fais. Que Dieu a quelque chose prévu en toi, et prévu pour toi quand tu vas croire en lui et faire tout ce que l'Esprit te dira de faire. Donc, pour simplifier tout ça, ou pour que ça soit un peu plus simple, j'aimerais juste prendre un exemple pratique dans la vie. Juste te poser une question. Si tu penses que tu vas échouer à un examen, est-ce que tu vas aller faire l'examen? Est-ce que tu vas étudier? Tu vas étudier quand tu vas aller faire l'examen. Si tu penses que tu vas échouer, c'est sûr que tu vas échouer. Tu penses que c'est sûr que tu vas pas passer l'examen. Est-ce que tu vas aller, tu vas étudier, tu vas te préparer pour l'examen? Non, tu vas dormir. Allô? Non, tu vas pas te préparer. Je ne sais pas si Rue t'a entendu. Oui, oui. C'est quoi ta réponse? C'est Félix qui a répondu là. Tu dis? Là, c'est Félix qui a répondu. J'aimerais savoir si tu sais que tu vas échouer à un examen. Tu sais Mhm. que l'examen, c'est déjà que tu vas échouer. Est-ce que tu vas étudier, tu vas te préparer pour l'examen en question? Même pas. En plus, c'est en Non. chinois. Oh. C'est la même chose aussi au niveau de Dieu, c'est que la manière dont tu vas t'approcher de lui va dépendre de la foi que tu possèdes dans le fait que il existe et dans le fait que tout ce qu'il te dit à travers sa parole est réel. Si tu ne crois pas réellement dans tout ce qui est écrit dans la parole, dans tout ce que Dieu nous a transmis à travers sa parole, tu ne vas pas agir, tu ne vas pas poser les œuvres de quelqu'un qui croit. Parce que comme on a vu dans le dernier chapitre, dans le dernier verset que j'ai donné ici, nos œuvres, nos actions sont le reflet de notre foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, mais tu n'as pas d'action. Tu ne peux pas dire que, OK, j'aime mes parents, j'écoute tout ce que mes parents, tout ce que mes profs disent, mais à chaque fois que tes parents sont dans le besoin, à chaque fois que tu vois que, ah, ton père est en difficulté, tu ne l'aides pas. Tu n'essayes pas de faire des choses pour lui. Tu le regardes juste, tu dis comme, ah, mais je l'aime. Ou même si tu sors avec quelqu'un. Tu ne peux pas être avec cette personne, tu dis que tu aimes la personne, mais tu ne manifestes pas de l'amour. Tu dis que, ah, mon amour, c'est dans le cœur. Même si c'est dans le cœur, il y aura toujours une manifestation extérieure de la chose. C'est comme ça qu'en tant qu'humain, en effet. Et c'est pour ça que le plus souvent, lorsque quelqu'un n'a pas la foi, les choses qu'il va manifester, c'est les choses qui ne sont pas les œuvres de quelqu'un qui est en Christ, de quelqu'un qui est en Dieu. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si ça te convainc. Pour l'exemple de Rahab, la prostituée dont tu as parlé, et dont j'avais parlé, dont j'avais pu
le verset, si je peux le retrouver même. Attends. Euh, pour l'exemple de, euh, pour l'exemple de Rahab, la prostituée, lorsque les Israélites sont allés dans le pays des, je sais pas si c'était les Philistins, lorsqu'ils sont entrés là-bas et qu'ils sont allés chez elle, elle pouvait refuser. C'était un gros risque de faire rentrer des espions dans le pays. Mais pourquoi elle a Mhm. accepté? Parce qu'elle a cru dans le fait que c'est Dieu qui les envoyait. Elle a cru dans le fait que ils ne sont pas venus, c'était pas seulement des soldats normaux de n'importe quelle armée, non, c'était des soldats de l'armée de Dieu. C'est Dieu qui les avait envoyés. Et je pense très certainement que, sûrement qu'elle a été convaincue par l'esprit que Dieu avait mis en elle, ou Dieu l'a touchée. Et c'est comme ça qu'elle a fait ce qu'elle avait fait là. Parce que n'importe qui ne va pas prendre un tel risque s'il n'a pas la foi, juste par plaisir, juste pour être gentil. Juste, tu vas pas garder des esprits dans ta maison si tu n'as pas la foi que ça va t'apporter quelque chose, si tu n'as pas la foi que tu le fais pour quelque chose supérieur au risque que tu prends. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, ça va. Il y a un Oh. j'ai Hmm? place c'est ce que tu as dit, hein. Tu dis quoi? Dans, Il y a? il y a un verset que j'ai envoyé dans les groupes, dans Oh, les chats. il n'y a pas de problème. euh, c'est pour compléter à ce que tu as dit dans les livres de Jacques 2, 26. Il y a pas de, c'est le même verset que j'ai, c'est le même verset que j'ai lu ici. C'est le même verset qu'il y a sur mon ordi ici, quand il Mm, partageait l'écran. c'est bon. Ok. Maintenant, sans la connaissance de la vérité, comment on peut, euh, si quelqu'un peut être sauvé sans la connaissance de la vérité? C'est la question que j'avais aussi posée, non? Oui, c'était ça la question. Ok. Sans la connaissance de la vérité. Il faut d'abord, j'essaie de retrouver, j'essaie de retrouver un verset. Félix, je sais pas si tu connais le verset dans Romains, on dit que la foi vient en écoutant, ou la foi vient de ce qu'on écoute. Je sais La pas foi si, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ça? oui, je crois. Ça va être Romain Mm. 10. Romains dit ça. Attends. Euh, Mm. oh, oh. Moi, je parle. Hmm, oui, Romain 10, 17. Romains 10, 17. Ok. Merci beaucoup. Ok. Donc, Romains 10. On peut commencer à partir du verset 14. On dit. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si on ne l'annonce pas? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de vivre, de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Esaïe le dit. Seigneur, qui a cru à notre message? On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Alors, alors je demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole? Mais si en effet, les livres saints disent, on a entendu la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. Alors je demande, est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris? Dieu a déjà dit par la bouche de Moïse, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne font pas un vrai peuple. Je vous mettrai en colère contre un peuple sans intelligence. Bon, je pense que on peut seulement s'arrêter au verset 17. Je ne sais pas si tu as entendu ou si tu as lu dans ta Bible. Mhm. Donc, quand on voit ce verset, on comprend que je ne sais pas comment on peut avoir la foi, ou je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir la foi s'il n'a pas écouté quelque chose ou s'il n'a pas lu ou vu quelque chose. C'est que tu ne peux pas avoir foi en ce que tu n'as jamais entendu ou ce que tu n'as jamais connu. Tu vas avoir foi en tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, tout ce que tu vois. Et là, on précise que on devient croyant quand on écoute et ce message, c'est la parole du Christ. Donc, la réponse qu'on peut supposer, c'est que par rapport à ce qu'on comprend du verset, je ne crois pas que quelqu'un euh, peut obtenir le salut s'il n'écoute pas la parole du Christ.
donc c'est-à-dire la Bible. Mhm. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ah, je pense que de mon côté, euh, les questions que je vais poser, c'est juste pour comment, nous pousser à aller encore plus réfléchir peut-être. Je vais faire le devoir. Non, vu le temps aussi, euh, je crois que je vais... Mais quelques questions, j'ai même pas beaucoup de questions. La première question, c'était Mhm. euh, euh, selon les messages, selon le partage d'aujourd'hui. Donc, on a un peu Mhm. comme subdivisé les saluts, oui, c'est ça, les saluts en quatre phases ou quatre étapes, je peux dire ça comme ça. Donc, où on a parlé de se repentir, avoir foi en Christ, se faire baptiser au nom de Jésus, recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, Mhm. demandais, ma question ici, c'était de savoir quelle Mhm. relation il y a entre les quatre étapes. Du genre, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait sur un long moment ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait d'un coup? Bon, je me dis que Directement d'un coup. oui, je me dis que c'est une question à laquelle on n'a pas besoin de répondre maintenant. Et je me disais, on peut réfléchir peut-être la semaine prochaine, euh, après que Ruth ait fini, Kevin pourra aussi intervenir peut-être à ces questions, ou si elle aussi aura à répondre, elle pourra aussi réfléchir à ces questions, je sais pas. Bon, à part Ok. ça, Euh, à part mhm. ça, l'autre question, c'est je pense qu'on lisait 1 Corinthiens 10, 1 à 8, 11, 3, 13. Je me posais la question, est-ce que Mhm. une personne peut perdre les saluts? Ok. Selon ce qu'on a compris, c'est que les saluts, c'est un don de Dieu. Mais bon, au-delà du don, on a touché un aspect. Alors, je posais la question, est-ce que quelqu'un peut perdre les saluts? Vu qu'on a dit que ce n'est pas quelque chose pour lequel on a travaillé pour mériter, n'est-ce pas? C'est un don que Dieu a donné et après on le reçoit par la foi. Bon, ça c'était une question. À part ça, une autre question, c'est recevoir les saluts, est-ce l'équivalent de naître de nouveau? Alright? Bon. Ok, il y a pas de, C'est une autre il y a pas de question. problème. L'autre question, c'est de savoir, à l'origine, dans Genèse, l'homme n'avait-il pas besoin de Mhm. salut? De naître de nouveau. Ok. À Et l'origine, dans la puis, Genèse, l'homme n'avait-il pas besoin? Ok. et puis euh, oui, c'est une question pour clarification. Je pense que c'est par rapport au salut, les récompenses et euh, les œuvres, euh, les œuvres dans les saluts. La relation qu'il peut y avoir ou l'explication par rapport euh, à ces trois choses. On a parlé du salut. À un certain moment, je pense on a aussi touché aux récompenses et tout. Comme Paul qui disait, il presse, il va de l'avant, il oublie tout ce qui est passé pour obtenir la récompense. Donc, Mhm. les saluts, la récompense et les œuvres. Donc, vu qu'on a parlé aussi des œuvres de la foi, n'est-ce pas? Mm. Ouais. Bon, ça c'est, je sais pas si c'est troisième ou quatrième, je sais plus. C'est la sixième. Ouais, Ok, vas-y, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est un peu c'est ça. tout. Je me disais Euh, qu'on peut continuer à faire, à étudier par rapport à ça. Et peut-être la semaine prochaine, vu le temps, la semaine prochaine, on pourra ouais, faire ça. ouais. Je voulais quand même, je voulais quand même répondre aux trois premières questions. Aux trois premières questions un peu rapidement. Tu penses que Je les vers... tu sauras le faire dans moins de Oui, 9 oui, minutes? oui, je vais être rapide. Une, Vu- une vu- minute 50, 1 minute 30 pour chaque question.
Une minute Tu 30 pour sais, chaque question. on n'a pas besoin de se précipiter parce qu'après, je risque d'avoir encore d'autres questions. Bon, là, c'est juste histoire de Bon, finir, vu que c'est pour ne pas oublier, en fait, ok, ok. directement. Vas-y. Bon, ok. Donc, les étapes du salut, est-ce que ça doit se faire directement? Non, d'ailleurs, j'en veux pour preuve le verset que j'ai donné de Actes, chapitre 19, du verset 1 à 7, où on voit que lorsque Paul vient auprès d'eux, il n'avait pas encore reçu de Saint-Esprit. Et moi-même, dans mon propre cas aussi, ça ne s'est pas fait directement jusqu'à présent. Il y a encore certaines choses que je dois faire encore. C'est pas forcément que c'est quelque chose qui est pour l'œuvre, mais juste moi-même, c'est un peu ce que l'esprit me met dans le cœur, mais juste que ce n'est pas quelque chose qui est obligé d'être instantané, c'est procédural selon ce que selon la manière dont l'esprit va agir dans la vie de chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que je peux dire pour les étapes du salut. Là, est-ce que quelqu'un peut perdre le salut? Comme on l'a dit, le salut, c'est pas quelque chose c'est un don, c'est pas quelque chose que tu obtiens. Donc, tu peux pas le perdre. Mais ce qui peut se passer, c'est que tu peux le refuser. Tu peux renier le salut que Dieu te donne. Vu que on dit que le salut s'obtient, c'est la grâce que Dieu nous donne, mais on prend cette grâce, on reçoit cette grâce par la foi. So, si toi, tu décides de ne plus avoir foi en Dieu, même sans forcément le confesser, ça peut être par ta manière d'agir avec lui, ta manière de faire les choses. Si toi, ta foi n'est plus dans ça, tu refuses, tu renies le salut que Dieu t'a donné et tu rentres dans l'esclavage où tu vas servir d'autres dieux ou tu prends un autre chemin que celui de la vie qui est en Christ. Ça, c'est la deuxième question. La troisième, euh, l'équivalent de naître, est-ce que avoir le salut, c'est naître de nouveau? Non, ça, je crois pas. Je crois pas que lorsque tu nais de nouveau, tu as le salut. Parce que en fait, c'est une étape. C'est une étape du salut par rapport à ce qu'on peut voir. C'est une étape du salut. Mais ça ne veut pas dire que quand tu nais de nouveau, ça signifie que ton salut, ou si tu n'es pas né de nouveau, ça veut pas forcément dire que tu n'as aucune chance d'avoir le salut. C'est juste que quand tu nais de nouveau, tu as le Saint-Esprit et il peut te guider. Il va te guider pour justement ne plus vivre sous cette loi-là. Mais si tu n'es pas de nouveau, c'est difficile de rester uni à Christ et de faire les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. Donc c'est un peu brièvement comme ça que je voulais répondre. S'il y a besoin de plus de précision, je pourrais continuer la session prochaine ou par message dans le groupe. Donc c'est un peu ça. Oh, ok, ok. Merci beaucoup. 4 minutes. 4 minutes, Merci depuis 4 beaucoup. minutes. Je vais pas continuer avec les questions. Merci énormément. Je pense que on a pris d'ailleurs beaucoup plus de temps qu'on aurait dû. Sinon, merci beaucoup pour le temps. Je pense que de mon côté, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai été rappelé. Et comme Kevin a dit, on va bientôt prier pour conclure. Comme Kevin a dit, d'ailleurs, c'est lui qui va prier, il va nous faire une prière et tout. Comme Kevin a dit, l'important ici aussi dans la Bible, on nous rappelle, c'est que même Paul le disait, les choses que je vous dis, c'est comme, ça devient comme un rappel chaque fois. C'est comme qui dirait, vous pensez que je perds mon temps à vous rappeler et tout ça. Pour moi, ça me fait plaisir. J'ai paraphrase. D'une manière, il est en train de leur dire, pour moi, ça me fait plaisir, mais pour vous, vous pensez que c'est une corvée alors qu'en réalité, c'est pour votre bien. C'est que même si parfois on pense qu'on connaît, le plus important, c'est qu'on doit se rafraîchir la mémoire par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'on pense connaître. C'est comme ça qu'il dit d'ailleurs que celui qui pense être debout, qu'il fasse attention afin qu'il ne puisse pas tomber. Donc, si tu penses connaître, c'est là que ça devient facile pour toi de tomber parce que tu ne vas jamais te rendre compte que tu es peut-être à côté de la plaque. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de garder à cœur que même si on pense connaître quelque chose, c'est toujours bien de s'asseoir et d'être rappelé par rapport à ces choses, de recevoir une nouvelle compréhension par rapport à ces choses-là, afin d'être enraciné dans la vérité que Dieu a déjà disponibilisée pour nous. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, vraiment, Kevin. C'était enrichissant. Ça m'a aussi permis de me poser encore d'autres questions.
Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse toi d'abord pour nous donner l'opportunité de le faire. En tout cas. Bon, on te laisse le temps. Tu vas essayer pas nous conduire. Tu vas nous bénir parce qu'il reste, je Ouais. pense, 3 minutes. En tout cas, je serai beaucoup plus bref dans ma prière que dans l'enseignement. Donc, prions. Euh, Seigneur le Tout-Puissant, nous voulons d'abord te remercier, te rendre grâce et te remettre toute la gloire parce que la gloire te revient d'abord à toi, à ton Esprit Saint. C'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous permet de donner ton message. Nous ne sommes que des outils que tu utilises selon ta volonté, comme tu le sens, comme tu le veux. Alors, nous te remercions. Nous prions afin que tu puisses garder chacun des participants à cet enseignement que tu nous permets auquel tu nous permets de participer, où on peut être complètement enseigné par rapport à ta parole pour avoir de nouvelles fondations solides en Christ. Alors je prie Seigneur afin que tu puisses donner la foi à chacun d'entre nous, que nous puissions nous tous exercer la même foi en Christ, que nous puissions exercer la foi en Christ pour laquelle il s'est donné à la croix, pour laquelle il est mort. Nous prions afin que tu puisses continuellement nous aider à développer notre foi, à exercer notre foi en toi, afin que nous puissions manifester tes œuvres, que nous puissions manifester le plan pour lequel tu nous as créés, le plan originel pour lequel tu nous as créés. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses continuellement nous renouveler à travers ton esprit, à travers ta parole, à travers ta prière, afin que nous puissions devenir comme toi. Parce que te connaître nous montre que quelqu'un qui te connaît, lorsqu'on te connaît, on devient comme toi, on devient à ton image, on se conforme à ton image, on devient comme Christ. Alors nous prions, Seigneur, afin que nous puissions être conformés à ton image, que nous puissions être conformes à ton image, que nous puissions être l'exacte conformation de ton image. Nous prions, Seigneur, afin que ta volonté se passe, que ta volonté se matérialise dans nos vies, que nous puissions réaliser ta volonté et non la nôtre, Seigneur. Que dans tout ce que l'on fait, nous puissions te mettre en premier, que ça ne puisse pas être nous qui parlons, mais que ça puisse être toi qui parles. Que ça ne puisse pas être nous qui agissons, mais toi qui agis. Nous prions, Seigneur, afin que ce soit ta volonté avant tout, et uniquement ta volonté, Seigneur. Nous remettons la vie de tous ceux qui ont participé à cette petite réunion entre tes mains. Je remets la vie de Ruth entre tes mains. Je remets la vie de Félix entre tes mains. Je remets la vie de David entre tes mains. Je prie afin que tu puisses tous nous guider, nous tous, parce que nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin que tu puisses nous guider constamment, continuellement, Seigneur. Nous te remercions pour tout. Et au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'agréer cette prière. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te Ok. bénisse, que Dieu vous